Pourquoi le départ de Mehdi Benatia pourrait révéler une corruption que 99% des gens n'ont pas remarqué? Parce que ce départ n'est peut-être pas une simple démission, mais le signal d'un jeu de pouvoir que personne n'a encore vu. Rappel rapide, Benatia démissionne 4 jours après De Zerbi. Officiellement, c'est pour les mauvais résultats et l'ambiance. Mais ce n'est pas encore le vrai sujet. Arrive en novembre 2023 comme simple conseiller. Il est ensuite devenu directeur du football en janvier 2025. Et c'est là que ça devient intéressant. Prend de plus en plus de pouvoir, empiète sur le territoire de Longoria. Les tensions montent, mais personne n'ose le dire. Crispation autour de la direction, écrit-il dans son communiqué, ma présence devient une entrave, et pourtant, il parle clairement de qui là? De Longoria évidemment. Tout ce parcours soulève la question, est-ce vraiment une démission ou une manœuvre pour garder le contrôle en coulisses? Benatia ne part pas comme un simple employé frustré. Il laisse derrière lui un vide et des choix qui questionnent la transparence du club. Et ce détail change complètement la lecture de ces 4 dernières années. Parce que ce que la direction appelle crispation pourrait cacher autre chose. Un système où le pouvoir se redistribue sans que personne n'y touche. Et ce n'est pas encore fini. Et si son départ n'était pas déjà acté, avant même celui de De Zerbi? Et si son départ n'était pas en communication avec celui du coach italien?